Bonsoir à tous. Donc nous continuons avec une nouvelle série concernant les règles de Mevachel, la cuisson pendant Shabbat. De quelle façon on peut utiliser une plata de Shabbat, quelles sont les restrictions, quelles sont les recommandations à suivre. Et on va commencer par une définition du travail de Mevachel. Mevachel, donc, ça fait partie des 39 travaux, des 39 melachot, des travaux capitaux, avot melachot, interdits Shabbat, qui sont énumérés dans la Mishnah, Perek Zayin Mishnah Bet de Masechet Shabbat. Et Mevachel consiste à améliorer un aliment à l'aide du feu ou d'un dérivé du feu. À l'aide du feu, c'est facile, vous avez de la grillade, vous améliorez la viande à l'aide du feu directement, ou même quand vous posez une casserole sur une plaque de cuisson, ça s'appelle Mevachel à l'aide du feu, Esh Atzma. Et vous pouvez aussi cuire à l'aide de Toldot Haesh. Toldot Haesh, les dérivés du feu, eh bien, ce serait par exemple une poêle qu'on aurait laissé chauffer sur une gazinière, et vous retirez la poêle de la gazinière et vous versez dessus de la pâte à crêpes ou un œuf. Eh bien, à ce moment-là, on est en train de cuire non pas par Esh Atzma, non pas par le feu directement, mais par un dérivé du feu, quelque chose qui a chauffé au feu et qui ensuite est capable d'améliorer l'aliment ensuite. Dans un cas comme dans l'autre, l'interdit est un interdit de la Torah. Esh ou Toldot Esh sont interdits par la Torah. La Melacha de Mevachel elle-même possède des dérivés qui eux aussi sont des interdits de la Torah, on les appelle des Toladot, puisqu'on parle de 39 Avot Melachot, 39 travaux capitaux, eh bien pour chaque Av Melacha, pour chaque travail capital, eh bien il y a 39 travaux, il y a 39 dérivés. Alors c'est difficile à trouver, mais en tout cas Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans le Talmud Yerushalmi, ils ont réussi à trouver 39 dérivés pour chacune des 39 avot melachot, pour chacun des 39 travaux. Donc en réalité, chaque travail, chaque av melacha, il a aussi des dérivés. En réalité, c'est juste un exemple, le av melacha. Tous les dérivés sont aussi des interdits de la Torah. Alors, quel serait un dérivé de Mevachel? S'il ne s'agit pas de cuire un aliment, qu'est-ce qu'on pourrait cuire? Eh bien, en fait, n'importe quel matériau, faire fondre un matériau à l'aide du feu ou d'un dérivé du feu, là aussi, c'est une melacha de Mevachel, c'est un dérivé de Mevachel. Vous faites fondre de la cire, par exemple, au bout d'une bougie pendant Shabbat, pour mieux la coller, eh bien, en la faisant fondre, eh bien, déjà, c'est Mevachel, déjà, c'est cuire. Faire fondre du métal pour pouvoir le travailler, eh bien, même si le métal, c'est pas du manger, c'est pas Mevachel, c'est pas au fait, certes, on parle pas de cuisson, mais c'est un dérivé de la Melacha de Mevachel. On peut parler de Mevachel aussi quand il s'agit de solidifier un matériau. Vous prenez une poterie qui est relativement malléable, molle, vous lui avez donné sa forme, vous la mettez dans un four, et cette poterie va se solidifier à l'aide du feu, ou d'un dérivé du feu. Si le four est encore chaud, qu'il n'y a plus de braise, mais il est encore chaud, ça s'appelle un dérivé du feu, eh bien, c'est un dérivé de Mevachel, cuire, et c'est interdit de la Torah pendant Shabbat. Alors, c'est important de connaître cette mélacha de Shabbat, non seulement parce que, ce qui se passe dans la cuisine, c'est très souvent lié à la cuisson, mais aussi parce que ça explique l'interdiction d'allumer la lumière électrique pendant Shabbat. Selon certains, c'est la mélacha de Mevachel qui est en cause. Quand vous appuyez sur l'interrupteur et qu'une tension se crée au bord d'une ampoule à incandescence, eh bien, ce qui est probable, c'est que c'est une mélacha de Mevachel, c'est un dérivé de cuir. Pourquoi? Parce que le filament chauffe, il se ramollit légèrement, ce qui explique qu'au bout d'un certain temps, ils finissent par sauter. Eh bien, donc c'est une mélacha de Mevachel qu'on aurait enfreint en appuyant sur l'interrupteur pendant Shabbat. D'accord? Le filament chauffe, il se ramollit. C'est une forme de cuisson, c'est un dérivé, en tout cas, de Mevachel. Alors, il y en a certains vont vous dire, c'est pas vraiment une mélacha de Mevachel, puisqu'on ne cherche pas à le ramollir, on ne cherche pas à le faire fondre. Au contraire, ça c'est ce qu'on veut éviter. Ce qu'on a envie, c'est qu'il devienne incandescent, qu'il brille. Et donc, ce serait pas vraiment une mélacha, un travail de Mevachel de cuir, mais ça ressemble plutôt à celle d'allumer un feu. Bon, c'est une autre position, c'est à débattre. En tout état de cause, allumer la lumière, quand l'ampoule est une ampoule à incandescence, il n'y a aucune discussion à ce sujet, c'est une mélacha de la Torah. Est-ce qu'on peut cuire au soleil pendant Shabbat?
Eh bien, cuire au soleil, c'est-à-dire directement au soleil, et c'est le soleil directement qui cuit, chama atzma, uniquement le soleil, eh bien c'est autorisé par la halakha, c'est permis. Vous allez au petit matin, quand il ne fait pas encore chaud, vous posez un œuf sur le toit, et le toit chauffe et cuit l'œuf, eh bien c'est permis pendant Shabbat. Vous avez le droit de le faire pendant Shabbat. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est très important, si jamais on fait cuire avec les dérivés du soleil, ce qu'on appelle toldot rama, là ça devient un interdit des rabanan. Ça devient un interdit des rabanan. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sur un toit parisien, vous avez le zinc qui a bien chauffé au mois d'août, et que vous mettez un œuf à cuire dessus, où vous êtes avec votre Jeep en plein désert, près de près de Eilat, eh bien, vous mettez un œuf sur la tôle de la Jeep qui a bien chauffé. C'est ce qu'on appelle toldot rama. C'est un dérivé du soleil. Vous avez une tôle qui a chauffé au soleil, donc c'est un dérivé, et en posant l'œuf dessus, vous faites cuire avec un dérivé du soleil, toldot rama. Ça, c'est un interdit des Rabbanan. C'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que si on se met à cuire avec toldot rama, on pourrait très facilement confondre cela avec toldot haesh. Vous pouvez faire chauffer une poêle au soleil et avec cette poêle faire cuire un œuf. Il y a d'ailleurs des fours solaires comme ça qui sont conçus de cette façon-là. Eh bien là, c'est cuire avec un dérivé du soleil, et on peut se demander, mais quelle serait la différence entre ça et toldot haesh? Et très facilement, on en arriverait à cuire avec toldot haesh. Vous vous dites, cette poêle est chaude et cette poêle est chaude, quelle différence? Et finalement, dans la confusion, on pourrait faire cuire avec toldot haesh. C'est pourquoi c'est un interdit des Rabbanan. Toldot Rama, voilà, on arriverait de Toldot Rama à faire cuire avec Toldot Haesh, c'est pourquoi c'est un interdit des Rabbanan. Alors, il y a une question très intéressante à ce sujet qui date maintenant de plusieurs décennies. Vous savez que tous les toits en Israël sont équipés de ce qu'on appelle des dout shemesh. Dout shemesh sont des réchauds solaires. Alors, comment est constitué un réchaud solaire? Eh bien, vous avez des tuyaux noirs qui parcourent une plaque métallique noire qui elle-même est posée derrière une vitre, donc ce qui a pour conséquence d'accroître l'effet de serre. Et donc l'eau, il suffit d'une exposition au soleil, un soleil même de printemps, surtout dans un pays comme Israël qui est fortement ensoleillé, pour faire bouillir l'eau. L'eau est littéralement bouillante, et puis elle est recueillie dans ce qu'on appelle un doute, dans un ballon. Donc doute shemesh, ça veut dire ballon solaire. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de me servir de l'eau chaude contenue dans ce ballon solaire? Est-ce que le dout shemesh est autorisé à l'usage pendant Shabbat? Alors le Rav Nevirt, l'auteur du Shmirat Shabbat Kilcheta, paraît-il que dans sa première édition, il avait autorisé le dout shemesh en affirmant que l'eau était chauffée non pas betoldot rama, avec les dérivés du soleil, mais ça s'appelait chama atma. C'est le soleil lui-même, seulement c'est un soleil dont on aurait décuplé l'effet par la couleur noire, par les tuyaux métalliques, par l'effet de serre. Et donc on peut parfaitement utiliser cette eau pendant Shabbat. Ça s'appelle chama atma. Alors ça a créé un tollé parce que pas tout le monde était d'accord avec cette définition. Beaucoup ont estimé que c'était pas vraiment Chama Atzma, c'est Toldot Rama, donc ça peut être un interdit des Rabbanan. Et deuxièmement, d'ailleurs c'est ce qui a amené le Rav Nevirt à nuancer sa position dans les éditions ultérieures. Et une autre raison pour laquelle certains n'aiment pas trop l'utilisation du dout shemesh pendant Shabbat, c'est que déjà, souvent le dout shemesh est jumelé avec un réchaud électrique. Et là, un réchaud électrique, c'est esh. C'est considéré comme un feu. Parce que la résistance électrique portée à incandescence par la tension, donc quand on l'allume, donc ce qu'on appelle le boiler, eh bien, est considéré comme un feu. C'est comme des braises. Et donc l'eau qu'on aurait fait chauffer
par la puissance électrique, eh bien c'est tout simplement de l'eau qui est cuite avec Esh et Toldot Esh. Donc c'est un interdit de la Torah, c'est absolument interdit de la Torah. Donc si on permet le Dout Shemesh, les gens habitués à se servir de l'eau qui est dans leur ballon, ils ne vont plus faire la différence entre le ballon qui est chauffé au soleil, de façon solaire, en été, et l'eau qu'ils auront chauffée en hiver à l'aide du boiler. Et ils vont se dire, ben écoute, j'ai l'habitude de prendre l'eau chaude pendant Shabbat, et ils vont pas se lever, et ce qui risque de se passer, c'est que pendant tout l'été, la cigale ayant chanté tout l'été, on s'est servi de l'eau chaude du Dout Shemesh, et bien arrivé en hiver, le Dout Shemesh effectivement n'est plus aussi efficace, et on a tendance à allumer le boiler régulièrement pour chauffer de l'eau. Si pendant Shabbat on utilise l'eau froide, eh bien on utilise l'eau chaude, on fait rentrer de l'eau froide dans le boiler. Le boiler c'est Toldot Haesh, c'est un dérivé du feu, ça a été chauffé par la puissance électrique, et par conséquent on enfreint un interdit de la Torah. Donc de façon au moins, par conséquence, de façon au moins indirecte en tout cas, on transgresse quelque chose qui est plutôt un interdit de la Torah. Donc utiliser le Dout Shemesh pendant Shabbat, ça fait l'objet d'un débat. C'est vrai que c'est un débat au sujet d'un interdit des Rabbanan. Donc si on se montre permissif, on a parfaitement sur qui s'appuyer. Et là, mais bon, évidemment, c'est mieux d'éviter, surtout quand on sait qu'on peut arriver à des confusions. Et là où on peut se montrer permissif tout particulièrement, c'est quand il s'agit de laver des enfants. Pour laver des enfants, si vous avez de l'eau chaude, mais cuite grâce à un Dout Shemesh, eh bien, on peut se le permettre pendant Shabbat d'utiliser cette eau chaude. Par contre, si c'est un boiler que l'eau a chauffé par la puissance électrique, évidemment, il est hors de question de s'en servir. Bien. Pour bien préciser l'idée du ballon électrique, si on a, en général en France, on n'est pas équipé de Dout Shemesh et qu'on a un ballon électrique dans l'appartement, quand vous ouvrez l'eau chaude, le simple fait d'ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat pose un problème. Parce qu'en ouvrant l'eau chaude, vous êtes en train de vider évidemment en partie le ballon. Mais le ballon reste rempli d'eau bouillante, qui est cuit par la force électrique, par ce qu'on appelle par Esh, par une résistance électrique qui s'appelle Esh. C'est comme des braises, la résistance électrique. Et donc, ce qui va créer un appel d'eau, il y aura de l'eau froide qui va rentrer dans le ballon, et cette eau froide qui va rentrer dans le ballon va accroître sa température, va cuire elle-même par la force du reste de l'eau qui est dans le ballon. Or, le reste de l'eau qui est dans le ballon, c'est Toldot Haesh, c'est un dérivé du feu. Donc on est en train, de façon indirecte, de faire cuire de l'eau froide avec l'eau chaude, qui elle-même est un dérivé du feu. Donc c'est parfaitement interdit d'ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat quand votre maison n'est équipée que d'un ballon électrique. C'est éventuellement permis quand vous avez un Dout Shemesh et que l'eau qui est chauffée par la force du soleil. C'est tout. En France, évidemment, la situation ne se présente pas. Donc, la définition de Toldot Haesh, en tout cas, nous amène à la définition d'un Keli Rishon. Donc, pour comprendre ce qu'est un Keli Rishon, il faut revenir dans la cuisine. Vous revenez dans la cuisine, bien sûr, donc on n'utilise pas l'eau chaude pendant Shabbat dans la maison. Vous revenez dans la cuisine, votre plateau est branché, la marmite y est posée avant l'entrée de Shabbat, depuis la veille de Shabbat. Est-ce que si la casserole, si l'aliment, le plat a commencé à sécher, est-ce qu'on a le droit de rajouter de l'eau dans cette casserole? Alors évidemment, prendre de l'eau du robinet qui n'est pas cuite et la verser dans la casserole, c'est formellement interdit. C'est un vrai bichoul, une vraie mélacha de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est en train de verser de l'eau qui n'est pas cuite dans le keli chez Al-Gabé Haesh, dans l'ustensile qui est posé sur le feu. Et l'ustensile qui est posé sur le feu, évidemment, va cuire l'eau que vous allez déposer dedans. Il faut savoir que si on a fait ça, ça pose un grave problème parce qu'on pourrait à ce moment-là ne même plus pouvoir consommer le plat. Vous ne pouvez plus consommer le plat parce que quand on a
transgressé un interdit de la Torah, eh bien, les Chachamim ont interdit de profiter de ce travail-là. Donc si on a versé de l'eau du robinet dans la dafina qui est sur la plata, parce qu'elle était en train de dessécher, on aura fait cuire de l'eau pendant Shabbat, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est clair que c'est une cuisson de la Torah, avec Esh et Toldot Esh, et le plat est interdit. Et le plat est interdit au moins jusqu'à la fin de Shabbat. Au moins jusqu'à la fin de Shabbat. Et donc c'est évidemment c'est interdit. Et c'est pas seulement de l'eau qu'on n'a pas le droit de verser, c'est n'importe quel autre aliment, ni le sel, ni les épices, ni rien de tout cela. D'accord? Tout va cuire, et même si vous me dites, ah oui, mais la plata, ça cuit pas beaucoup, ça maintient au chaud, mais ça cuit pas vraiment. C'est vrai, mais ça peut faire cuire très lentement, mais ça commence à cuire quand même. Ça commence à cuire quand même, même si l'aliment, vous le retirez rapidement. La seule façon d'éviter la cuisson, ce serait, une fois qu'on a versé l'eau, de retirer tout de suite la casserole. Parce que si on laisse le temps à la casserole de faire chauffer l'eau qu'on y a versée, ça y est, on a enfreint la mélacha de bichoul. Il n'y a pas photo. Donc voilà, donc ça c'est formellement interdit. Maintenant, donc on n'a pas rajouté d'eau dans la casserole quand elle est sur la plata, c'est clair. Tu retires la casserole de la plata. Tu retires la casserole de la plata. Donc la plata, la casserole n'est plus sur une source de chaleur, mais elle est encore évidemment chaude et le contenu est encore bouillant. Est-ce que j'ai le droit, dans cette casserole que j'ai retirée de la plata, de déposer des épices, de l'eau, des aliments? Alors, cette casserole, une fois qu'on l'a retirée de la plata, une fois qu'on l'a retirée de la source de chaleur, elle est appelée Keli Rishon. Keli Rishon, le premier ustensile. Et un Keli Rishon, selon la halakha, est capable de cuire. Il est capable de cuire quasiment tous les aliments. Quasiment tous les aliments, donc on ne peut pas épicer la dafina qu'on vient de retirer de la plata, on ne peut pas poser d'épices dedans, on ne peut pas rajouter de l'eau dedans, c'est parce qu'on considère que l'eau va cuire. La température de l'eau va monter, elle va atteindre un degré de ce qu'on appelle yad sous les dedbo, elle va être brûlante aussi, on aura peur de poser le doigt dedans, et c'est ça faire cuire. C'est ça faire cuire de l'eau. Les épices vont changer leur goût, vont s'améliorer, même si c'est une très faible cuisson, même si c'est très peu, en tout cas ça cuit. Un Keli Rishon est capable de cuire. Il y a deux exceptions notables qui ne peuvent pas cuire dans un Keli Rishon et qui sont mentionnées par le Shulchan Aruch, c'est la viande de bœuf. La viande de bœuf, c'est l'aliment dur à cuire par excellence. Même si vous mettez de la viande de bœuf sur votre plata, il faut que vous attendiez la nuit avant de voir que ça est cuit, il faut l'oublier. D'accord? Donc de la viande de bœuf dans un Keli Rishon, quand vous avez retiré la casserole de la plata, alors vous êtes sûr que la viande de bœuf, elle ne va pas cuire. Et selon la conclusion de la Gemara, le sel a besoin d'autant de cuisson que la viande de bœuf. Tzricha milcha bishula kebisra de Torah. Le mélach, le sel, a besoin d'autant de cuisson que la viande de bœuf. Donc ça veut dire que la viande de bœuf et le sel sont les deux seuls ingrédients qui ne peuvent pas cuire dans un Keli Rishon. Cependant, le Roche, il dit qu'on ne devrait pas mettre de viande de bœuf dans un Keli Rishon, parce que même si la viande elle-même ne va pas cuire, le jus dont elle est imbibée risque de cuire. Et concernant le sel, le Mechaber, le Rav Yosef Karo, comme le Rama, comme le Rav Moshe Isserles, considèrent que ça reste permis. Par contre, le Rama conseille, encourage à suivre l'opinion des décisionnaires qui sont un peu plus stricts et de ne pas mettre de sel dans un Keli Rishon. Donc, voire même dans un Keli Shini. Donc ça, c'est ce qu'encourage le Rama. Néanmoins, il est d'accord que selon la stricte halakha, on peut mettre du sel même dans un Keli Rishon. Par contre, tout autre aliment, c'est formellement interdit de le déposer dans un Keli Rishon. Bon, vous allez me dire, de toute façon, de la viande de bœuf, elle n'a rien à faire dans un Keli Rishon. Si ça ne va pas cuire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La seule question intéressante, ça serait le sel. Et encore une fois, le sel, selon la stricte halakha, c'est permis. Et selon le Rama, il est bon de l'éviter
aussi bien dans un Keli Rishon que ce qu'on appelle un Keli Sheni. Alors on va voir, qu'est-ce que c'est un Keli Sheni? Un Keli Sheni, c'est le récipient dans lequel vous avez versé le contenu du Keli Rishon, le contenu de la marmite. Eh bien, quelle différence entre le Keli Rishon et le Keli Sheni? Le Keli Rishon, il a eu ses parois qui ont chauffé au feu, ou sur la source de la chaleur. Quand je dis le feu, ça veut dire la plata, ça veut dire la cuisinière, c'est ça. Le Keli Rishon, ses parois sont chaudes. Tandis que le Keli Sheni, ses parois sont froides. Vous versez votre soupe qui était sur la plata, vous la versez dans une soupière, la soupière était froide, vous versez la soupe bouillante dedans. C'est vrai que la soupe est bouillante, mais les parois du Keli Sheni sont froides. Eh bien ça suffit pour faire qu'il y ait pour causer une perte d'énergie, cette perte d'énergie qui va faire que le Keli Sheni ne cuit pas. Selon la Gemara, un Keli Sheni ne cuit pas, et on peut poser des épices dans un Keli Sheni. Alors quand je dis des épices, c'est le terme utilisé par la Mishnah, mais les Acharonim sont dubitatifs quant à la nature exacte de ces épices. On verra ça, Bezrat Hashem, pour la prochaine fois. Donc, le Keli Sheni, lui, ne cuit pas. Ça, on sait que de l'eau dans un Keli Sheni, vous pouvez y verser de l'eau. Un Keli Sheni, vous pouvez verser de l'eau dedans, parce que de l'eau, ça ne va pas cuire dans un Keli Sheni. Donc un Keli Sheni ne cuit pas, il ne cuit pas de l'eau, il ne cuit pas selon la Mishnah des épices. Qu'est-ce que ça veut dire des épices? On va voir pour la prochaine fois. En tous les cas, toutes ces restrictions de ne pas mettre des épices dans un Keli Rishon, ou est-ce qu'on peut mettre certaines choses dans un Keli Sheni, toutes ces questions ne se posent que lorsque le contenu est bouillant. Si évidemment votre casserole vous l'avez retirée de la plata et que ça a refroidi, c'est plus brûlant, vous n'avez plus peur de toucher le contenu de la marmite, eh bien là on peut dire que votre marmite ne cuit plus. C'est plus un Keli Rishon, même la soupière, c'est même plus un Keli Sheni. Quand c'est froid, c'est rien, ça va pas cuire du tout, c'est sûr. Donc on ne parle de Keli Rishon et de Keli Sheni que quand le contenu, bien évidemment, est bouillant. Il est, les Acharonim, les derniers décisionnaires ont parlé d'une température de 45 degrés minimum. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut parler de cuisson, de Keli Rishon et de Keli Sheni. Dès que c'est descendu en dessous de 45 degrés, eh bien ça n'est plus brûlant, ça n'est plus chaud, ça devient froid. Et là, ça n'est plus vraiment mévachel. Bien, on verra les définitions de Keli Sheni, qu'est-ce qu'il faut éviter quand même avec un Keli Sheni dans la prochaine vidéo, Bezrat Hashem. Au revoir.